La recette de donkuno encore une fois, mais cette fois-ci cuisinée avec la pâte de manioc fermentée. Et puis aussi, pour ceux qui n'ont pas de feuilles de maïs là, non, j'ai fait cuire le donkuno de 2 différentes manières. Donc, on va voir si ça a pris ou pas. Donc, restez scotchés. Donc, j'ai commencé avec la pâte de maïs fermentée. Ensuite, avec la pâte de placali qui est le manioc fermenté. Maintenant, on va diviser le tout en 3 parties de même quantité. Mais cette fois-ci, là, un tas aura le manioc et le maïs. Après ça, maintenant, on va faire cuire la partie qui a le manioc et le maïs là. Tu vas ajouter environ 2 tasses d'eau et bien remuer, ok? Et puis aussi, n'oublie pas de saler. Tu sales ça bien et tu vas remuer jusqu'à ce que ta pâte cuise. Quand tu as fini de bien cuire ça et bien remuer, on va retirer du feu et passer à la phase suivante. Voici à quoi la consistance de ma pâte ressemble. C'est bien mou, bien lisse là. Et puis c'est un peu lourd façon là. Comme ci là. Maintenant, tu vas ajouter le reste de ta pâte de maïs là dans ce qui est cuit là. Et puis tu vas bien mélanger encore. Quand tu finis de bien mélanger là, on va passer à l'emballage. Il faut bien mélanger. Il faut qu'il y ait des boules dedans. Tu mélanges très bien même. Si tu veux, tu fais ça avec ta main comme j'ai fait là. Donc voilà, j'ai bien mélangé. Voici un peu à quoi ça ressemble. On va maintenant attacher. Cette fois-ci là, j'ai pu emballer ça de la manière traditionnelle là. Il était trop content. Donc j'ai rempli mes feuilles de maïs avec la quantité désirée et puis j'ai tout juste plié en bas là pour faire rentrer dedans. Regardez, non, vous voyez comment, comme la feuille était bien mou là, c'est rentré dedans facilement. Tu fais rentrer ça, tu sais bien. Et puis maintenant en haut là, non, tu vas tourner bien, tu sais ça bien aussi. Et puis tu fais rentrer ça dans l'ouverture et puis tu sais ça encore, voilà. Comme ça, tout est bien emballé, bien là. Vous voyez, non? Facile même. Pour ceux qui n'ont pas de feuilles de maïs, tu vas prendre les moules en silicone avec du papier cuisine, bien remplir ça et sécuriser comme dans la vidéo. Pour ça, là, je ne vais pas te mentir, il n'était pas sûr si ça allait marcher ou pas, donc attends de voir le résultat. Maintenant, si tu n'as pas de moule en silicone non plus, tu prends ta pâte, tu le mets dans du papier parchemin, tu sécurises ça bien. Ensuite, tu vas emballer le tout dans de l'aluminium. Pour la cuisson, c'est la même chose là. Tu prends ta casserole, tu mets tes feuilles de maïs en bas, tu remplis ta casserole avec de l'eau tiède jusqu'au milieu. Tu vas couvrir ça encore de feuilles de maïs et j'ai ajouté un torchon en haut pour pouvoir maximiser la vapeur. J'ai fait cuire le donkuno dans le moule et le donkuno dans l'aluminium séparément. J'ai ajouté de l'eau jusqu'au milieu et puisque le donkuno dans le moule était un peu à l'air libre, j'ai rajouté le torchon pour pouvoir maximiser la vapeur et j'ai laissé celui de l'aluminium là comme ça. Direction, on fait pour au moins 1h30 de cuisson comme ça, mais de temps en temps, tu vas venir regarder pour voir si tu dois ajouter un peu d'eau ou pas. Pour savoir si ton donkuno il est cuit, ça ne doit pas rebondir au toucher et ça doit être bien mou là. Mais avec l'aluminium, ça serait un peu différent. Tu seras obligé d'ouvrir pour voir si c'est cuit ou pas. On va maintenant analyser nos donkuno. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, la texture était parfaite. C'était bien mou là. Bien mou, bien lisse. J'ai comparé ça avec notre donkuno de l'autre fois sans manioc là. En tout cas, voyez de vous-même. Dites-moi en commentaire si c'est la même chose, mais si c'est pas la même chose. Au toucher, le donkuno sans le manioc n'était pas aussi lisse que celui avec le manioc. On sentait plus le goût du maïs et du fermenté dans le donkuno avec seulement que le maïs que celui avec le maïs et le manioc. Si elle doit choisir là, moi j'ai mon donkuno bien aigre et puis bien fermenté là. Mais la texture du donkuno avec le manioc n'était pas mal aussi. Donc à vous de voir. Voici maintenant notre donkuno cuisson modernisé. En tout cas, ça a bien pris. Regardez, ça a bien pris même. Petit filet fort. Regardez, bien mou là. Bien mou. Oh là là. Donc voilà, voici la réponse à vos questions. Vous pouvez cuire le donkuno sans les feuilles de maïs. Voici l'autre là maintenant aussi. Attends, on voit ce que ça a donné. Voilà ça, bien propre aussi. Waouh. On peut. Oh là là, je suis trop contente. Donc vous voyez, c'est donkuno cuit de 3 manières différentes. Et puis les 3 manières bien données. Donc à vous de faire votre choix. Après l'effort, le réconfort, je vous dis que non, je me suis laissée dans le donkuno même. Chia, c'était mal, il était assis par terre. Il a fini les 2 donkuno propres. Ça m'a fait mal, il n'a pas pu trouver les petits poissons là, mais c'est pas grave prochainement. Sinon, voilà, c'est le repas complet du donkuno. Poisson frit, sauce tomate, le chito, l'oignon et votre donkuno maintenant. J'ai dit que non, c'était trop doux. N'oubliez pas d'être abonné et puis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye guys!